Bonjour tout le monde, je vous propose une petite séance là aujourd'hui avec moi. On va faire en sorte que cette séance soit assez courte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer l'échauffement dans la séance en tant que telle, en elle-même. Comme ça va vous permettre de faire ça assez rapidement. Je pense qu'on a un peu tous le même souci, on n'a pas le temps. Moi la première, donc moi j'aime bien utiliser ce petit format-là, une vingtaine de minutes ça suffit. Mais en tout cas, c'est une séance en général qui est quand même bien efficace. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être 20 minutes de pilates avec 4 exercices différents. On va fonctionner sous une formule 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup sur 4 exercices. Et donc ça, on va venir le répéter 5 fois. Sachant que le premier tour, ça va être le tour d'échauffement qui va nous permettre vraiment de rentrer dans la séance petit à petit. On y va tout doux sur la première séance, sur la première série, sur les 4 premiers exercices, pour pouvoir s'échauffer bien comme il faut. Donc je vous laisse rejoindre votre tapis. Les 4 exercices. Il va y avoir un exercice de flexion, donc exercice de squat. Il va y avoir un exercice au niveau des bras pour le travail au niveau du haut du corps. Le troisième exercice, ça va être un exercice de relevé de bassin. Et le dernier exercice, ça va être un exercice où on est plus sur la sangle abdominale et le travail d'ouverture de hanche. Donc le premier exercice, je vais venir faire un squat. Une fois que je suis en squat, je vais venir me placer sur la pointe des pieds et je vais redescendre les talons pour remonter. Vous engagez bien votre périnée. Pour engager le périnée, vous fermez vos 2 sphincters derrière, devant. Le premier au niveau de l'anus, le deuxième au niveau de l'urètre. Vous remontez tout ça à l'intérieur du bas-ventre sans contracter vos fessiers. Donc là, vous allez vraiment imaginer vos 2 sphincters qui remontent à l'intérieur du bas-ventre. Vous allez ensuite engager le bas de votre transverse. Pour engager le bas du transverse, vous allez imaginer que vous rapprochez votre pubis de votre coccyx. Et vous allez engager ensuite la partie haute du transverse. Ça va être rentrer le nombril, pour venir vraiment engager toute la totalité de votre transverse. Donc même en faisant vos exercices, là j'ai mon périnée engagé et j'ai mon transverse engagé. Donc le premier exercice, ça va être celui-ci. Le deuxième exercice, vous allez venir vous placer sur les mains, vous placer sur les pieds, ou si vous n'êtes pas capable de venir vous placer sur les pieds, n'hésitez pas à venir vous placer sur les genoux. Et ici, on va simplement venir toucher l'épaule opposée en gardant le bassin le plus fixe possible. Ça va être notre deuxième exercice. Troisième exercice, vous allez vous allonger sur le sol. Vous allez monter votre bassin. Une fois que vous serez en position haute, vous viendrez toucher vos pieds avec vos mains. Encore une fois, toujours avec le bassin qui reste fixe. Ça va être notre troisième exercice. Quatrième exercice, vous allez tendre vos 2 pieds vers le ciel ou en chaise renversée. Et on va travailler simplement en ouverture et en fermeture de hanche avec le périnée et le transverse engagés. Donc on va faire un premier tour de chauffe. En même temps, moi ça va me permettre de vous donner un petit peu j'ai perdu le mot. Les adaptations pour les femmes enceintes et les femmes en postpartum, donc environ jusqu'à 6 mois postpartum. Donc je vais avoir le petit chrono sur ma montre. Donc on part sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. On se place en position de squat, donc les pieds très légèrement sur l'extérieur, avec les genoux qui vont toujours regarder dans la direction de mes pointes de pied. Le dos va rester bien droit et c'est parti pour les 40 premières secondes. Donc je descends, je viens me mettre sur la pointe des pieds, je repose les talons, je remonte. Vous pouvez sur la descente souffler et quand vous remontez, vous pouvez inspirer. Donc là, on y va tout doux, c'est vraiment le premier exercice. Pour les futures mamans, ici, vous pouvez venir simplement placer une chaise devant vous pour garder l'équilibre.
puisqu'on sait, vous pouvez relâcher complètement, on a fait les 40 secondes, puisqu'on sait que le centre de gravité chez les mamans avec un gros bedon, il se déplace. Et donc du coup, c'est toujours rassurant d'avoir une petite chaise devant pour vous permettre de bien faire l'exercice. On va ensuite passer face à notre tapis pour venir travailler le haut de notre corps. Donc le premier, vous allez pouvoir le commencer sur les genoux pour y aller là aussi tout tranquille. Pour les femmes enceintes, vous allez venir vous positionner plutôt à quatre pattes. Une fois que vous êtes à quatre pattes, vous allez descendre les coudes au sol et remonter, toujours sans bouger les mains. Ça va vraiment être simplement un exercice où on descend les avant-bras au sol et on remonte. Pour les autres, on vient bien se placer en position de gainage. Et vous pouvez relâcher. On va ensuite venir s'allonger sur le dos pour le troisième exercice. Vous allez pouvoir monter votre bassin en enroulant bien la colonne. Vous décollez les vertèbres les unes après les autres du sol. Et ici, vous gardez le bassin bien fixe. Ici, pour les futures mamans, si vous avez là votre bidou qui vient trop appuyer sur votre diaphragme, contentez-vous simplement de monter et de descendre en position de relevé de bassin, en enroulant bien la colonne, en décollant les vertèbres les unes après les autres du sol et en venant les reposer les unes après les autres au sol aussi. Pour bien mobiliser, vous pouvez relâcher. Pour bien mobiliser la colonne vertébrale et le bassin. Et on va passer du coup à notre quatrième exercice. Attention, vous levez les deux jambes au ciel et on vient écarter. Sur le souffle, on écarte, sur l'inspiration, on referme. Le périnée est engagé, le transverse est engagé. Pour les femmes enceintes qui sont dans leur troisième trimestre, ne travaillez plus sans venir mettre un appui sous les jambes. Donc vous pouvez reprendre votre petite chaise. Vous imaginez là du coup sur mes talons j'ai une chaise. Et sur l'expiration, vous faites une jambe après l'autre. Pour les autres, postpartum c'est pareil. Tant que vous n'êtes pas à 6 mois révolus, essayez de faire en sorte de ne pas venir trop forcer sur les abdos. Et vous pouvez relâcher. Donc là, on s'est échauffé. Et on va pouvoir partir sur 4 séries un petit peu plus intensives. Donc on va reprendre notre série par nos squats. N'hésitez pas si vous avez besoin de boire un coup entre deux séries. Et on est parti pour la première série. On est bien engagé au niveau du périnée, au niveau du transverse. On essaye bien toujours de relâcher les épaules. Normalement, vous devez sentir que la respiration abdominale, elle n'est absolument pas possible. C'est pour ça qu'on vient respirer avec la cage thoracique. Les genoux vont bien dans la direction de vos pointes de pied. Vous pouvez relâcher. On a 20 secondes, on en profite, on boit un petit coup. Et on va pouvoir venir se placer face au tapis. Hop. Allez, c'est parti. Je viens toucher l'épaule opposée. Essayez de bien placer votre respiration de manière à ce que l'inspiration soit aussi longue que l'expiration. Le périnée et le transverse sont toujours engagés. N'hésitez pas à venir vous placer sur les genoux
relâcher. Je vais même passer 2 secondes de plus. Pour les jeunes mamans, tant que vous n'êtes pas à 6 mois révolus postpartum, essayez d'éviter aussi tout travail de gainage. Le transverse n'est pas suffisamment... on se met vite sur le dos. Et c'est reparti. Donc je disais, pour le gainage, le transverse n'est pas forcément encore suffisamment renforcé. Pour celles qui le travaillent régulièrement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les autres qui ont un petit peu plus de mal à le travailler de manière régulière, le gainage, ça demande encore trop d'efforts. Et du coup, on passe très souvent sur un travail au niveau des grands droits, donc au niveau des tablettes de chocolat. Et du coup, c'est pas toujours super bien. Parce que ça vient augmenter le diastasis au niveau des grands droits. Vous relâchez. Il va nous rester celui où on reste allongé sur le dos. Du coup, le fait de parler en même temps que les exercices, ça m'essouffle. Donc, toutes les jeunes mamans, normalement, le diastasis, votre sage-femme ou votre kiné vous en aura parlé un petit peu. Je souffle, j'écarte, j'inspire, je ramène. Les futures mamans, dans leur 3e trimestre, mettez bien un appui sous vos talons. Soulagez le poids de vos jambes et vous travaillez une jambe à la fois. Allez, 10 secondes encore. Là, c'est vraiment le moment où il faut travailler comme il faut le périnée et le transverse. Vous pouvez relâcher. Et on va venir se repositionner debout. Les futures mamans, n'hésitez pas, prenez votre petite chaise pour avoir un appui un petit peu plus stable. Allez, le haut du corps est bien relâché. Et on y retourne. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Plus vous descendez bas, plus vous travaillez les cuisses. Allez, 5 secondes encore. Et vous pouvez relâcher. On va venir se replacer face à notre tapis pour venir retravailler un petit peu le haut de nos corps. Donc femme enceinte, jeune maman, n'hésitez pas à venir travailler avec l'appui sur les avant-bras. Si vous sentez de toute façon, à un moment donné, que votre transverse n'est plus engagé sous votre grand droit, c'est qu'il faut relâcher. Soit vous relâchez, soit vous optez pour une option moins difficile. Mais dans tous les cas, il faut que le transverse soit engagé. Du bas du transverse jusqu'en haut du transverse. Vous pouvez relâcher. Et on va passer à plat dos. Encore un petit coup. Hop. Allez, c'est parti. On monte le bassin. Et on vient toucher nos pieds. Le bassin reste bien stable. Si vous sentez que le bassin s'affaisse, à chaque fois que vous levez une jambe, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bien engagé au niveau du périnée, au niveau du transverse. Et essayez vraiment d'avoir conscience de cet engagement-là. Protégez, protégez, protégez votre périnée, protégez le bas de votre dos. Allez, reste un peu moins de 10 secondes. Et stabilisez le bassin. Vous pouvez relâcher.
Il va nous rester notre dernier exercice. Si vous n'arrivez pas à travailler jambes tendues sur le dernier exercice, vous pouvez aussi travailler en position de chaise renversée. Donc de cette manière-là, je souffle, j'écarte, j'inspire, je ramène. Si vous sentez que ça commence à trembler quand vous êtes en position jambes tendues, ou que simplement vous n'avez pas suffisamment la souplesse au niveau de l'arrière des jambes, allez, toujours le périnée et le transverse engagé. Rentrez bien votre nombril, rentrez bien le bas de votre ventre. Le bas du ventre, c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Vous pouvez relâcher. Et on repart au début de notre enchaînement. Pardon. Allez, il nous reste 2 séries. On replace bien les pieds, légèrement écartés sur le côté. Les genoux qui vont dans la direction des pieds et on est reparti. Périnée engagé, transverse engagé. Si vous sentez que le périnée relâche, n'hésitez pas à le remettre en place à chaque fois que vous remontez en position debout. En général, c'est un peu plus facile de sentir le transverse que le périnée. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Il y a des femmes et des hommes qui ressentent beaucoup plus facilement leur périnée que leur transverse. Vous relâchez pas, donc j'ai encore fait un peu de rab. Bon, à chaque fois, c'est 2 petites secondes. Je vous laisse pas 10 secondes de trop à chaque fois. Allez, on repasse sur le haut du corps. C'est l'exercice que j'aime le moins, je crois, aujourd'hui. Mais ce qu'on n'aime pas, il faut quand même se pousser un petit peu à le faire. Allez, gainez bien, le bassin est bien fixe. Le périnée est engagé. Le transverse est engagé. Vous devez sentir que vous êtes capable de rentrer votre nombril et capable de rentrer le bas du ventre. Vous pouvez relâcher. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est que vous n'êtes pas positionné correctement ou c'est que le transverse n'est pas suffisamment fort, venez à ce moment-là placer l'appui des jambes sur les genoux pour soulager un petit peu le bas du dos. Attention, c'est parti pour le relevé de bassin. Allez, on fixe le bassin. On ne le laisse pas aller. Essayez toujours d'être relâché au niveau du haut du corps. Secondes. Et vous relâchez. Choisissez pour le prochain l'option qui vous convient le mieux. Femme enceinte, les pieds sur une chaise. Ceux qui ont des douleurs au niveau du dos en chaise renversée. Les jeunes mamans qui sont en postpartum aussi, en chaise renversée. Là, c'est vraiment à vous de sentir ce qui vous convient le mieux, ce que vous êtes capable de faire. Et la position où vous êtes capable de garder le périnée et le transverse engagé. Je préfère que vous choisissiez une option qui est plus facile et où vous avez vraiment conscience de ce qui se passe au niveau du centre, plutôt que de choisir une option qui est trop difficile pour vous et que le périnée et le transverse soient dans les choux. Vous relâchez. Et il va nous rester une dernière série.
On repart sur notre exercice debout. Et c'est reparti pour le dernier. Allez, on a bien conscience de ce qui se passe au niveau du périnée, du transverse. Allez, encore, 10 secondes. C'est possible que ça chauffe un peu dans les cuisses là. On tient. Restez toujours bien droit. Vous pouvez relâcher. On va faire une dernière fois le haut du corps, c'est pas dommage. Allez, c'est reparti. Bien fixe le bassin, périnée engagé, transverse engagé. Essayez de ne pas crisper sur l'appui des épaules. Allez, 15 secondes. Allez, on tient. Si c'est difficile, passez sur une option plus facile. Venez vous placer sur les genoux. Vous relâchez. Allez, 5 secondes. Vous pouvez déjà prendre la position et on y va. Fixez bien votre bassin. Fixez, fixez, fixez. Stabilisez. On ne laisse pas repartir le bassin. On ne laisse pas le bas du dos, se creuser. « 10 secondes. Vous pouvez relâcher. Et il nous reste une dernière fois. Le dernier exercice. 5 secondes. Vous pouvez commencer à venir vous mettre en place. Les pieds sur la chaise, les pieds à 90 degrés ou les jambes tendues et on y va. On souffle, on écarte, on inspire, on ramène. On souffle, on écarte, on inspire, on ramène. Toujours bien, bien, bien engagé. Vous devez avoir le ventre le plus plat possible, voir le ventre qui rentre. Allez, 10 secondes encore. Relâchez bien vos épaules. Et vous pouvez relâcher. Et ben voilà. 20 petites minutes. On a bougé un peu. C'était pas d'une intensité extrême. Mais en tout cas, c'est 20 minutes qui nous ont permis de mobiliser un petit peu tout le corps, de venir bouger comme il faut. Pour finir, je vous laisse faire ce que vous voulez, soit un petit peu d'étirement, soit travailler un petit peu votre respiration, venir replacer cette fois-ci une respiration complète, donc à respirer avec le ventre et avec la cage thoracique. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain petit entraînement. Au revoir.